Bonjour à tous, Léo Mariana pour une vidéo hors série sur chasser les démons et surtout, plus précisément sur un chrétien peut-il avoir des démons, la question récurrente. J'étais sur une vidéo qui titrait Chasser les démons et puis voici le commentaire d'une personne qui a regardé. Donc il dit: doctrine totalement introuvable dans la Bible. On ne chasse pas des démons chez les chrétiens. Donc c'est ce qui est écrit. On ne chasse pas les démons. On ne chasse pas les démons chez les chrétiens. Donc c'est bien écrit là. Ok, c'est ce qu'on va voir. Il dit qu'on chasse pas les démons chez les chrétiens et que c'est introuvable dans la Bible. Alors c'est parti. Ici on est dans Jean 6, 70. Il est écrit: Jésus leur répondit: n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Donc là c'est pire, c'est même pas qu'il a un démon, c'est que l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas qui est l'un des 12 disciples, et qui, comme les 12 disciples, a guéri les lépreux, guéri les malades, guéri les infirmes, chassé des démons. Il a déjà ressuscité un mort, probablement, puisque c'était leur mission. Et donc lui-même est un démon. Ici, Matthieu 16, 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Donc là, Jésus s'adresse à Pierre et dit: arrière de moi, Satan. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est Satan qui possède Pierre, qui anime Pierre, qui influence Pierre. On continue. Quelqu'un parmi vous, donc Jacques 5, 14, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui. Donc on sait très bien que les maladies viennent des démons. Ça veut dire que si quelqu'un est malade, c'est un démon qui l'a rendu malade. Certaines traductions disent: quelqu'un parmi vous est-il infirme. On continue. Tiens, je l'ai mis en doublon, je l'efface. Effacer et je reviens. Donc ici, 1 Corinthiens 11, 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Donc là, clairement encore, Pierre s'adresse aux Corinthiens qui sont des chrétiens, ceux qui sont appelés chrétiens, et c'est pour cela que parmi vous, beaucoup sont infirmes et malades. Ici, Luc 9, 54, 55. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent au Seigneur: veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel? Et Jésus se retourna, ici donc, Jésus se retourna vers eux, les réprimanda, disant: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. On continue. Luc 22, 3. Or Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Donc là, complètement possédé, c'est bien un des 12 disciples, un des 12 qui a tout arrêté pour Jésus et qui a fait beaucoup plus que beaucoup de chrétiens de nos jours aujourd'hui. Et pourtant, Satan est entré en lui. Bon, voilà, sur les quelques versets, j'en ai probablement omis quelques-uns. Donc les quelques versets qui disent que les chrétiens, que même des disciples sont atteints de démons, de mauvaises inspirations, de Satan, de maladies et d'infirmités qui viennent des démons. Donc voilà, ce commentateur qui dit doctrine totalement introuvable dans la Bible, introuvable, c'est ici, c'est écrit ici, introuvable dans la Bible, et qui ajoute que on ne chasse pas des démons chez les chrétiens. Les amis, si vous chassez pas les démons quand ils vous attaquent, franchement, vous allez être totalement envahis. Moi, c'est ce que je vis en ce moment. Mais surtout, qu'importe pour l'instant le moi-même, si on en vient à ce qui est écrit dans la Bible, Jésus l'a dit. Il a dit: l'œil est la lampe du corps. Et si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Il a aussi dit que vous avez des yeux mais vous ne voyez pas. Il a aussi dit dans l'Apocalypse que celui qui a des oreilles pour entendre. Il y a le commentateur qui a dit là ici que c'était totalement introuvable dans la Bible. Introuvable. Les gars, les amis, maintenant il faut savoir lire. C'est pas introuvable. Arrêtez les doctrines. C'est vous, arrêtez les doctrines qui nous handicapent, qui vous aussi vous empêche d'aller de l'avant, disant que c'est introuvable dans la Bible, et donc vous laissez les démons s'installer chez vous et chez les autres, traiter les autres de chrétiens qui ne sont pas authentiques. Ça je l'ai déjà entendu personnellement. Venez-en plutôt à ce que le Messie a dit. Il a dit: l'œil est la lampe du corps. Donc c'est écrit et vous ne voyez pas ce qui est écrit. Nettoyez vos yeux. Et ça me donne de l'humilité même pour moi-même,
Ou est-ce que dans mon cas encore, je me comporte comme vous, ces amis que j'ai montrés là, où vous êtes persuadés que telle chose n'est pas possible, telle chose n'est pas écrite, et pourtant c'est clairement écrit. Je me demande bien où est-ce que moi-même je fais ça. Ayons de l'humilité, ayons aussi l'audace de reconnaître ce qui se passe dans le monde entier. Si l'Église va mal, si l'Église ne donne plus envie, c'est bel et bien parce qu'on est malade et envahi de démons. Donc il est temps de se remonter les manches, de reprendre les armes, de prier les uns pour les autres, de chasser les démons, de retrouver une église qui plonge dans la vérité et qui sort aussi de ses traditions. Et à propos de tradition, j'ai fait une étude, un partage en fait sur une étude sur une tradition dont l'église a été imprégnée. Cette étude s'appelle, comme vous pouvez le voir là, écrit blanc sur noir. Vous allez sur ma chaîne YouTube ici et vous avez la série qui se trouve là. Vous cherchez là ici la playlist écrit blanc sur noir. Et je vous partage en fait toute une étude sur la tradition pro-caucasienne qui est en train maintenant de gangréner l'église et qui nous amène même sur du faux et qui nous empêche aussi de réfléchir au sujet de l'Israël antique, de l'Égypte antique, de l'Israël moderne. Même si ça déplaît, on est obligé de mettre ça en question puisque Israël est le peuple originel de Dieu. Donc voilà, je vous remercie pour d'avoir suivi cette vidéo. Et j'espère au moins que j'ai pu convaincre les indécis sur l'existence et la possibilité et la réalité des démons, même dans les milieux chrétiens sincères. Shalom.